Si vous diffusez ce que vous avez entendu là, on vous attaque. J'ai été amenée à rencontrer Inès Léraud, qui est venue vivre en Bretagne pour réaliser des enquêtes sur l'agroalimentaire, puisque la Bretagne, c'est l'endroit en France où l'agroalimentaire est le plus développé. Inès Léraud, pour la première fois de sa carrière, a eu des ennuis à la suite de ses enquêtes. Des enquêtes sur les algues vertes et sur des industriels qui travaillent par exemple dans le domaine des fruits, des légumes, des tomates. Dans cette bande dessinée était représenté un pseudo-scientifique qui produit des enquêtes assez complaisantes pour le monde de l'agroalimentaire, expliquant par exemple que le rapport entre l'agriculture intensive et les algues vertes n'existe pas. On appelle ces procès des procès bâillons, parce que ce sont des procès qui visent uniquement à empêcher les journalistes de travailler. C'est-à-dire que pendant qu'ils préparent leur défense, ils ne peuvent rien faire d'autre. Je ne m'attendais pas à subir des menaces personnelles. Je ne m'attendais pas à ce qu'on vienne chez moi, ouvrir les entrées de champ de mes animaux, notamment des chevaux qui se sont retrouvés en divagation. Je ne m'attendais pas à recevoir des coups de fil anonymes la nuit. Je ne m'attendais pas à ce que les locaux de la radio pour laquelle je travaille, y ait des tentatives d'intrusion. Je ne m'attendais pas non plus, mais ça j'en serais jamais sûre, à ce que mon chien soit intoxiqué ou empoisonné, je ne sais pas. Lorsque Inès Léraud a enquêté en Bretagne, les premières intimidations qu'elle a subies ont été des menaces et des pressions sur des témoins, menaces de mort sur témoins. Ensuite, son visage est apparu sur les réseaux sociaux, dans les cercles de l'agroalimentaire, disant que c'était quelqu'un qui avait une formation dans le cinéma, donc que ce qu'elle racontait, c'était pas vrai. Les sujets de l'agroalimentaire, eh bien, c'est difficile à traiter. Les journalistes de la presse quotidienne régionale ne les traitent pas volontiers, et les rédactions non plus, parce que les usines agroalimentaires, ce sont des acheteurs d'encarts publicitaires dans la presse. Parce que l'agriculture en Bretagne et l'agroalimentaire a sa propre presse, qui est très complaisante, hein, c'est de la communication, c'est pas du journalisme. Et c'est pour ça aussi que c'est très compliqué d'émettre une parole
critiques, parce que c'est des gens qui sont plus habitués à être critiqués. En soutien à Inès Léron, nous avons créé à quelques-uns, et notamment se sont retrouvés des gens qu'elle a défendus. Par exemple, des gens qui sont aussi en lien avec les victimes des pesticides de l'Ouest. Nous avons créé un comité de soutien à Inès Léron. Mais il y a un autre comité qui s'est constitué lui aussi, qui s'appelle Kelawi, qui est un comité de journalistes de la France entière, mais pour beaucoup bretons, qui révèlent avoir eu des entraves dans le cadre de leurs enquêtes sur l'agroalimentaire. Par exemple, si vous diffusez ce que vous avez entendu là, on vous attaque. Ou alors, j'ai lu vos chiffres, si vous ne les changez pas, vous subirez une attaque en diffamation. Il faut bien se rendre compte que les journalistes, être journaliste aujourd'hui, c'est un métier assez fragile. Non seulement on est fragile parce qu'on n'a pas de service juridique, mais on est précaire aussi. On ne peut pas se permettre d'avoir des mois sans travailler. Concernant les intimidations et aussi les pressions que personnellement j'ai subies et que mon employeur a subies, je suis allée déposer une main courante à la gendarmerie. Et concernant les locaux de mon employeur, en fait, nous ne sommes même pas propriétaires de nos locaux, nous sommes locataires. Donc les propriétaires des locaux que nous louons sont eux aussi allés porter plainte. On a assez peu d'espoir sur le résultat d'une enquête.